Alors François, bonjour. Bonjour. Je vais te demander de te présenter. Tu travailles donc au point virgule, donc présente-toi. Voilà, ça fait à peu près 2 ans que je travaille ici, en caisse, ménage, on fait un peu de tout. Voilà, on s'occupe du lieu. Est-ce que tu peux, en 2-3 phrases, nous expliquer un peu l'histoire du point virgule, le mythe? C'est un peu un mythe. Le mythe. Le premier, c'est qu'il y a Elikaku enterré juste en dessous de là où tu es emplacé. Voilà, en fait, c'était une ancienne menuiserie qui il y a 32 ans exactement, ça a été transformé en théâtre. Donc ça s'appelait pas le premier théâtre qui s'est construit ici, c'était pas le point virgule. Et c'est devenu assez vite le point virgule. Voilà, tout à fait. Et le deuxième, c'est, je ne sais jamais. Martin Lamotte, c'est ça. Voilà, et Gérard Lanvin. Tout à fait. Et eux, c'était la veuve quelque chose. Voilà, Ils avaient appelé ça la veuve quelque chose. Non, c'était pas quelque chose en fait. Je me souviens plus du nom de la veuve, mais c'est la veuve Pichard, quelque chose comme ça. Ah d'accord. Ah, ça s'appelait pas le point virgule quand ils ont construit. Quand ils ont construit, ça s'appelait pas le point virgule, et c'est juste quelques années après que c'est devenu le point virgule. Donc au début, voilà, il y avait Elikaku, on a eu Bigard, Palmade, Roumanoff, et plus récemment, il y avait des Gad Elmaleh, des Florence Foresti. Là, Alex Lutz et Ben qui commencent un peu à cartonner ailleurs, donc ils viennent aussi de là, Jérôme Daran. Parlez de monde, des spectacles. Il y a beaucoup de spectacles, vu qu'on est ouvert tous les jours. On ferme 2 fois dans l'année. La première fois, c'est pour l'événement Le Point Virgule fait l'Olympia, là où on essaye d'amener justement nos humoristes sur la scène de l'Olympia. Le deuxième événement, c'est la fête de la musique, parce que c'est un quartier qui bouge beaucoup et que voilà, on entend bien la rue, et du coup c'est compliqué pour les comédiens de jouer. Mais sinon, donc on a un minimum de 3 spectacles par soir. Là en ce moment, on a Olivier de Benoît qui cartonne du mercredi au samedi à 19h. C'est chiant de draguer messieurs, c'est chiant, non? Attention, spectacle interactif. Je reprends, quand la fille dit non, c'est... Attendez, les violeurs, du calme. On a les Versaillais qui sont de retour avec un nouveau spectacle. Ta vie de rentier, c'est terminé. Comment ça, Pierre-François, je t'en prie? C'est la crise, il faut travailler, mon vieux. Travailler? Oui. C'est un truc de pauvre, ça. Oui, nous sommes de retour au point virgule, du mercredi à samedi à 20h. Il y a plein de choses à dire. Alors ta vie de mondain, c'est fini, mon vieux, c'est terminé. On a une nouveauté aussi, Delphine McCarthy, qui vient du jeudi au samedi à 22h30. C'est vraiment très sympa, des sketchs à personnages, elle est toute mignonne. Et sinon, voilà, on a des spectacles en début de semaine, Arnaud Cosson, Olivier Sauton, Amy, 4 filles à l'enterrement. Enfin, on a un minimum vraiment de 3 spectacles par soirée. Les samedis et les dimanches, on est ouvert toute la journée à partir de 1h jusqu'à minuit. Et on propose entre 6 et 7 spectacles.